Cours 20°42 La transmission de la connaissance à travers les ages, les ECO et le S de sagesse. Le type de connaissance transmis ici n'est pas issu de la pensée humaine ordinaire, mais de ce qu'on appelle l'esprit supérieur. C'est là la caractéristique essentielle de cet enseignement, dont nous allons rapidement retracer l'histoire. Les religions enseignent que l'être humain a, un jour, perdu son lien avec le monde spirituel et s'est retrouvé égaré sur la terre, détaché de Dieu. Dans sa clémence, Dieu a envoyé aux hommes des guides pour leur enseigner les moyens de retrouver à nouveau la connaissance du monde spirituel et la manière d'y accéder. Ces guides ont choisi des hommes et les femmes auxquels ils ont enseigné ces connaissances dans des écoles de sagesse, écoles des mystères, centres initiatiques. Ces êtres humains sont ensuite devenus des initiés, grands initiés et bodhisattvas qui, avec l'aide des guides, ont commencé à faire entrer dans l'humanité des impulsions issues de l'esprit supérieur. Les écoles ont pris des formes variées au cours des âges mais restent toutes reliées par une source commune appelée la quatrième voie dans l'ésotérisme. Les connaissances supérieures sont seulement enseignées dans les écoles, c'est pourquoi la seule façon d'évoluer est d'être relié à l'une d'entre elles. Un être humain isolé ne pourra jamais qu'accumuler des connaissances terrestres, aussi grandes soient-elles. Seule la réunion de la connaissance humaine et la connaissance spirituelle permet l'évolution vers l'absolu. Ce rapprochement est symbolisé dans la réunion de couples mythiques tels que Cain et Sophia, Hiram et Balkis, Jean et Marie. Une école est donc un lieu où on acquiert de nouvelles connaissances, mais, surtout, où on apprend, au travers du savoir acquis, à faire progresser son être car cette transformation de l'être est beaucoup plus difficile que l'acquisition du savoir. Chaque être humain ayant un niveau d'être différent et ne pouvant évoluer qu'à son rythme, plusieurs types d'enseignements cohabitent dans une école. Enseignement pour les hommes de type 1, 2 ou 3. Il est axé sur la transmission du savoir et l'explication des règles de vie, de pensée, de pratique. La liberté prévaut et seuls ceux qui le désirent pourront devenir des hommes de type 4. Les autres auront au moins reçu une impulsion qui leur permettra d'avancer dans une autre vie. Le lien avec le maître doit être régulier. Enseignement pour les hommes de type 4, approfondissement du savoir, il est axé principalement sur le travail de transformation de l'être. Même si, intérieurement, pendant longtemps, la transformation n'est pas encore parfaite, il sera demandé d'incarner extérieurement l'idéal recherché en adoptant des attitudes nobles et en ne manifestant plus ses émotions négatives. Le lien avec le maître doit être très fréquent, presque quotidien, mais le travail avec les autres élèves, 1, 2, 3, 4, sera de très grande importance. Dans certains cas, transmission pour les hommes de type 5 afin de leur permettre de devenir des grands initiés, type 6. Un des rôles de l'humanité est de produire un certain type d'énergie pour l'ensemble de l'évolution. Les écoles participent à ce rôle et toute énergie non produite doit être compensée quelque part. Une des règles des écoles est que tout ce que l'on reçoit doit être payé sous une forme ou une autre. La meilleure façon de payer se fait en participant à la production de cette énergie au travers de l'effort d'acquisition du savoir, mais surtout celui de la transformation de son être. La seconde façon de payer, qui ne concerne que l'homme numéro 4, est de se taire. Il ne parle de l'enseignement qu'à bon escient, toujours avec sérieux mais, surtout, qu'aux personnes capables de l'accueillir correctement. À propos de règles, beaucoup de règles sont appliquées dans les écoles. Chaque règle s'applique, individuellement et, en aucune manière, ne doit être mise en œuvre si elle va à l'encontre de la nature profonde de chacun. Une règle ne doit normalement être appliquée que si elle est préalablement comprise, mais il faut savoir que chaque règle a sa signification propre et qu'elle est, en principe, un moyen proposé pour s'éveiller plus vite à soi-même. Les résultats obtenus dans la progression de l'être seront d'autant plus importants qu'on se soumet à des règles que l'on a comprises et d'autre part qu'on fournit d'efforts sur le plan du travail de transformation intérieure. Rappel de quelques notions de base d'un chemin spirituel. Une des caractéristiques essentielles de l'homme numéro 4 est qu'il ne manifeste plus ses sentiments négatifs car il a compris la normalité de leur existence. Même si, intérieurement, il peut encore en avoir, extérieurement, il ne les exprime pas. Dans une école, l'autorité naît de la responsabilité qui ne peut naître, elle-même, que de la compréhension véritable et de la qualité d'être. L'être humain est un être incomplètement développé mais s'il produit certains efforts, il est capable de s'élever au-delà de ce degré d'évolution incomplète. Il porte la perfection en germe, mais celle-ci ne peut pas se développer toute seule. L'être humain doit faire des efforts et il a besoin d'une aide qui vient des écoles et de ceux qui sont en chemin avec lui. Tous les êtres humains ne peuvent pas évoluer. La première raison est que la plupart ne veulent pas évoluer et se trouvent bien comme ils sont. Une autre est que le savoir est disponible en quantité limitée qui ne peut pas être distribué à tous. L'évolution n'étant possible que si on fait des efforts, on augmente son niveau d'être que si on est prêt à sacrifier quelque chose. Autrement dit, on ne reçoit qu'à la mesure de ce qu'on est capable de donner. L'être humain ne se connaît pas. Il vit dans une forme d'inconscience, comme une machine. Automatique. Il est divisé en de nombreux mois. L'observation de soi et la pratique de la méditation permettent progressivement une prise de conscience de cet état. La lutte doit se faire à la fois contre toutes les formes de mensonges, à soi-même ou aux autres, la tendance à la rêverie, sauf si elle débouche sur la création artistique, toutes les formes d'émotions négatives, en commençant par leur non-manifestation,
La tendance au bavardage inutile, l'identification, processus qui consiste à laisser entrer en nous tout ce qui se passe autour de nous, le souci de l'opinion des autres, ce qu'ils peuvent penser de nous. Enfin, les 3 lignes du travail sont nécessaires. Travail sur soi, travail avec les autres, travail pour l'existence de l'école.